Les vraies voix Sud Radio. Et c'est au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Guillaume qui nous appelle de Cambrai. Bonjour à vous, mon cher Guillaume. Même bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Guillaume. Et pas de bêtises, Cambrai. Vous l'attendez. Vous l'avez osé, François. Philippe David n'est pas là, je supplée. Vous êtes On peut tellement rappeler prévisible. à tous ceux qui nous écoutent que c'est une confiserie absolument délicieuse qu'on fait à Cambrai. Mais ce qui amène Guillaume dans les vraies voix Sud Radio ce soir, ce sont les zones à faible émission. Et ça méritait votre coup de gueule, justement, Guillaume. Oui, alors c'est pas la première fois que j'en parle à l'antenne de Sud Radio et j'en profite pour réitérer avec force et conviction, puisque c'est un sujet que j'ai évoqué avec Pierre Chasseret, vous connaissez évidemment tous bien. Alors, un coup de gueule, un énième coup de gueule, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est de l'idéologie politique, écologique, et je déteste ça. Pourquoi ? Parce que on nous impose quelque chose, on n'a pas d'alternative, hormis d'utiliser autre chose pour ceux qui le peuvent, ou acheter un autre véhicule, évidemment électrique, tant qu'à faire. Bien sûr. Voilà, il y a du lobbying derrière. Moi, je pense aussi à ceux qui ne peuvent pas investir dans un véhicule conforme aux desiderata de notre cher pays, gouvernement et Europe, alors qu'il existe des solutions. Je vais argumenter là-dessus. Je prends la Belgique, qui a quand même instauré, qui a aussi des zones à faible émission, qui instaure un pass, qui est effectivement payant. Maintenant, c'est quand même une solution qui permet malgré tout aux personnes de pouvoir se déplacer s'ils ont besoin. Donc en gros, en Belgique, ils font payer les véhicules les plus polluants, qui peuvent rouler mais en payant, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est un pass à 35 € par jour. Alors, c'est effectivement un certain budget. Voilà, mais, à raison de 8 max par an. C'est malgré tout, je sais bien, c'est assez restrictif, mais enfin ça mérite d'exister. En France, non, on n'a rien, c'est nada, parce qu'il faut savoir que ce sera les critères pour le moment 4-5. 4 et 5, ouais. Les véhicules les plus polluants. Tout à fait, mais ça va s'étendre au critère 3, Absolument. Ensuite 2, faut le savoir, et par la suite également l'objectif étant de réduire l'autonomie aux véhicules électriques, et c'est tout. Pour rappel, ceux qui ne le savent pas, les critères 3, 4 et 5, c'est 40% du parc automobile aujourd'hui. Eh ouais, c'est énorme. Donc, moi, ça me scandalise. Clairement, ça me scandalise. Alors qu'il existe aussi d'autres solutions. On fonce tête baissée sur une énergie. J'ai l'impression qu'on réitère un petit peu ce qu'on a déjà fait à l'époque avec le diesel. Également avec le parc nucléaire. Finalement, le nucléaire, c'est pas bien, c'est mal. Maintenant, on va commencer à revenir un petit peu en arrière. Et là, on va aller vers le tout électrique. Et après, on va nous dire, finalement, on va peut-être faire un petit mix avec l'hydrogène. Oui, l'hydrogène existe. On pourrait le développer. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est quand même mature, si c'est qu'on n'a pas les points. Alors, il y a des régions qui le font. C'est la Normandie qui assure vraiment, qui anticipe sur l'hydrogène. Philippe Bilger, attendez, bougez pas, Guillaume. Philippe Bilger, c'est critères 3, 4, 5. C'est forcément les gens les moins riches. Justement, c'est pour cela, Cécile, que je m'étonnais de la mesure belge, parce qu'à tort ou à raison, dans la mesure où je supposais que les véhicules les plus polluants étaient surtout appartenir aux foyers les plus fragiles. Je me disais, c'est peut-être difficile de les faire payer, mais sans doute ai-je tort dans la mesure une interdiction. Je ne connais pas fondamentalement la gestion belge. Françoise de Gois. Oui, moi je suis très divisée sur cette question-là. Je pense que tout ce qui peut s'apparenter à de la punition est tout à fait contre-productif. Ensuite, il faut prendre des décisions. Évidemment, il va falloir en prendre, et je pense qu'elles vont, plus on attend, plus elles seront douloureuses. Donc j'entends bien les arguments, et je suis quasiment d'accord, parce que je pense que même si l'État met en place des prêts à taux zéro jusqu'à 30 000 €, etc., pour changer de véhicule, quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Point. Voilà. Quand vous ne pouvez pas faire un emprunt à la banque, vous ne pouvez pas. Exactement. Et vous ne tondez pas un œuf, donc c'est mal foutu. Et qui sont les seuls à être obligés d'utiliser leur voiture pour travailler. C'est mal foutu dans le tempo. Je pense que le tempo, c'est d'abord de pouvoir encourager tout le monde à avoir un véhicule électrique. Les constructeurs, ils ont pris un retard considérable. Il y a 15 ans, on pouvait déjà avancer sur la bagnole électrique. Ils n'ont pas voulu le faire. Et maintenant, on se retrouve tous coincés, gros gens comme barre devant. Je pense que je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense qu'on ne peut pas continuer à avancer là-dessus. Il faut vraiment mettre tous les moyens pour aider les gens à acquérir des véhicules.
Frédéric Dabi. Oui, il ne faut pas oublier que ce qui peut être perçu comme de l'écologie punitive constitue un gros risque d'opinion pour tout gouvernement. Les bonnets rouges en 2013, qu'est-ce qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes? C'est bien sûr le travail qui paye mal, on en parlait tout à l'heure dans le cadre de l'intervention présidentielle, mais c'est aussi des taxes sur les carburants. Il ne faut pas oublier, c'est une critique qui a été adressée fortement ce week-end dans notre JDD à Emmanuel Macron, que la déconnexion à l'égard du pays perçu, c'est l'idée qu'il ne sait pas qu'en France, il y a 24% de ruraux, il y a un pays qui est bagnolo-dépendant, si je puis dire, et c'est vrai que ces zones à faible émission, moi, sur le principe, je trouve ça bien, mais il ne faut pas oublier les conséquences, notamment les conséquences sociales. Et c'est la raison pour laquelle on va en reparler ce soir dans Les Vraies Voix qui font rouler la France avec Cécile de Ménibus. On donnera aussi la parole aux artisans qui sont concernés, qui ont du mal à changer leur véhicule, notamment les plombiers, dans les grandes métropoles. Vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300, on vous donnera la parole. 19h et 20h, bien entendu. Dans un instant, le tour de table d'actu des Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Sud Radio. À tout de suite.